Bienvenue pour 100% nautique, je sors ma tête du capot de descente du XP33 des chantiers X-Yacht, un chantier danois au savoir-faire scandinave bien sûr, avec une réputation mondiale extraordinaire. Alors ce bateau fait 9,99 m de long, c'est un bateau de régate, une entrée de gamme. On a un mât en aluminium et on peut également avoir un mât tout en carbone. Il propose également une option de bout dehors rétractable. On va tout de suite retrouver Jean-Luc Chaland, le distributeur pour la France des chantiers X-Yacht. Voilà, on se retrouve toujours chez X-Yacht, sous l'étrave du XP33, la nouveauté du chantier du Nautique 2012. À mes côtés, Jean-Luc Chaland, importateur pour la marque X-Yacht en France. Vous êtes basé à Port-Grimaud, donc dans le sud, dans le Var. Et ce XP33 est plutôt, on va dire, un bateau de régate. Oui, c'est plutôt un bateau de régate. C'est un petit peu un retour aux sources de la gamme X-Yacht. L'ADN de cette société qui a été créée il y a un peu plus de 30 ans, a été vraiment les bateaux de régate, tout à fait au début. C'est le succès en régate qui a créé la marque. Ces dernières années, on avait un petit peu changé notre fusil d'épaule, parce que c'est vrai qu'en 30 ans, on a eu une clientèle qui a souvent un petit peu vieilli. Beaucoup de gens ont quitté la régate et nous avions lancé une gamme de bateaux de croisière. Et là, avec ce 33, nous faisons un vrai retour dans ce qui était l'ADN de cette société, l'ADN de cette marque, avec un bateau relativement modeste, une dizaine de mètres, mais vraiment adapté à la course, à la régate, en équipage, mais aussi la régate en solitaire ou en équipage réduit. Donc un bateau polyvalent, mais on peut dire que c'est un peu l'entrée de gamme de la marque. Absolument, c'est le plus petit bateau de cette gamme performance. Dans la gamme performance, nous avons un 33 pieds, un 38 pieds, un 44, un 50, bientôt un 55 pieds, mais celui-là c'est vraiment l'entrée, mais c'est ce qui correspond aussi à la vraie tendance dans la pratique de la régate aujourd'hui. Il n'y a plus du tout la course à la dimension, il y a au contraire de plus en plus chez beaucoup d'utilisateurs le désir de régater en solitaire ou en double devant les difficultés à constituer un équipage. Et là, on a un bateau qui est adapté à ce type de régate. Donc un bateau avec le savoir-faire danois qui est vraiment très haut de gamme. Voilà, le savoir-faire danois, c'est d'abord de la rigueur. C'est pas le côté latin. Ici, nous sommes en France, nous sommes à moitié à mi-distance, mais les Danois sont vraiment les Scandinaves avec de la rigueur. Ça veut dire que tout ce qui est accastillage, structure du bateau, conception est extrêmement rigoureux. Ce qui est à noter dans l'histoire de la marque, c'est que les créateurs de la marque sont eux-mêmes des régatiers passionnés. Ils sont toujours dans la société, ils sont toujours les dirigeants de la société. Donc il y a vraiment ça d'ancré à l'intérieur de la fibre de cette société et de la philosophie de cette société. Le dessin des bateaux, l'architecture navale, les architectes navals qui travaillent avec vous, il y a toujours un dessin qu'on retrouve, un coup de crayon très vite chez vous. Oui. Alors absolument, ce qui est très original chez X-Yacht, c'est que le cabinet d'architecture est intégré au chantier. C'est l'un des créateurs du chantier qui est le chef designer en fait, des bateaux. Nous ne faisons pas appel à des cabinets d'architectes extérieurs, nous travaillons en interne. Ce qui en fait permet d'avoir une bien meilleure cohérence du bateau qui sort, puisqu'il y a une parfaite entente, parfaite osmose entre les équipes d'architecture, les équipes de développement et la production. Alors vous avez donné la taille du bateau, quelques petits détails ou petits gadgets éventuellement. Alors c'est un bateau donc de 10 mètres. La volonté qu'on a eue, c'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir un bateau qui soit versatile, qui puisse à la fois faire de la régate en équipage, mais aussi en équipage réduit. Ça veut dire aussi au fait que le bateau est tout à fait adapté à sortir en week-end en famille, parce que c'est un bateau extrêmement raide à la toile. Ce n'est pas un bateau de régate où il faut 8 costauds sur le liston pour arriver à le tenir debout. C'est un bateau, si vous observez, qui a une quille très profonde, une quille en T. Donc c'est la stabilité qui est le maître mot de la conception architecturale de ce bateau. L'intérieur, en gros? L'intérieur, en standard, le bateau vient en 2 cabines, avec une très grande soute à l'avant pour stocker le matériel, la voile, les voiles, etc. Il y a quand même une petite cuisine, il y a un cabinet de toilette, il y a une vraie table à cartes. En option, on peut avoir une petite 3e cabine, éventuellement. Il n'y a pas de superflu? Non, il n'y a pas de superflu. Le design danois, c'est à la fois la rigueur, mais c'est aussi le non-nonsense, en quelque sorte. C'est-à-dire, on ne fait pas dans les fioritures, on est
absolument dans la simplicité et le fonctionnel. Alors on parle souvent d'une tendance qui est de l'évolution de la croisière monocoque à la croisière vers le multicoque ou le catamaran très confortable. Pour la régate, on est plutôt monocoque, on est d'accord? On reste absolument monocoque pour la régate. Toutes les jauges qui permettent de régater, de se confronter aux autres et de jouer, en fait, de se faire plaisir, sont des régates de monocoque pratiquement. Allez, on termine juste un petit mot d'économie. Chantier X-Yacht, ils exportent 80%. Voilà, pratiquement 90%. Le chantier X-Yacht, on a oublié de le dire au début, est un chantier danois. 90% de la production est exportée et aujourd'hui, le marché français est le premier ou le deuxième marché pour X-Yacht. Et les pays émergents? Très peu de présence aujourd'hui parce que la culture en Chine, au Brésil, etc. n'est pas encore assez développée pour aller vers des produits qui demandent de les comprendre. Ce ne sont pas des produits grand public, ce sont des produits d'une certaine exclusivité. Et le Nautique 2012, c'est important pour un chantier comme le vôtre? Alors c'est toujours important, c'est un petit peu difficile dans la conjoncture économique aujourd'hui, dans un pays comme la France où il y a La Rochelle, Cannes, puis Paris, mais ça reste l'événement central du marché français aujourd'hui et c'est là où tout le monde se confronte et on ne peut pas ne pas y être de toute façon. Un grand merci Jean-Luc. Merci Rémi. Et on part maintenant, on met le cap sur les voiliers de régate, les voiliers de course. C'est parti. Pour satisfaire les attentes des régatiers adeptes des sensations de glisse, toute une offre se voit renforcée dans les gammes des constructeurs. Parmi les purs sangs qui ont la course croisière dans leur ADN et dont le but est de faire vibrer les équipages, il y a l'américain J-Boats. Ce dernier est arrivé à Paris avec le J70, chargé de prendre la relève du J80. Déjà distribué en une centaine d'exemplaires aux États-Unis, il adopte une quille rétractable. Le chantier J-Composite est spécialisé dans cette niche. C'est une nouveauté qu'on a lancée au Salon d'automne et on espère concrétiser de façon efficace le succès qu'on a déjà rencontré depuis le mois de septembre sur ce bateau-là. Pour la petite histoire, le bateau qu'on expose à Paris aujourd'hui est le numéro 118. Donc ça vous donne déjà une idée du démarrage en trombe de cette nouveauté. C'est un bateau qui a l'intérêt de cumuler possibilité de sortie familiale et compétition. Et donc je pense qu'un certain nombre de publics a déjà pris conscience de cette dualité. Personnellement, j'ai navigué sur le bateau l'été dernier en famille et on a pu naviguer avec des ados quasiment tous les jours, quelles que soient les conditions. Il y a à la fois plein de solutions qui sont déjà des solutions connues et reconnues, mais qui sont mises ensemble sur ce bateau-là, en font un bateau moderne. Que ça soit la quille relevable, que ça soit le mât et la baume carbone, que ça soit le spi asymétrique avec un bout d'or rétractable. Tout ça mis bout à bout font de ce bateau un bateau facile à utiliser. Oui, alors forcément c'est un bateau qui intéresse tous les gens qui font de la régate, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que comme c'est un bateau qui a beaucoup de stabilité, c'est un bateau qui ne nécessite pas d'avoir un équipage de champion du monde pour pouvoir aller s'amuser et monsieur tout le monde peut aller naviguer en toute sécurité avec ce bateau-là. Bien sûr, on peut aussi régater et il y a tout ce qu'il faut pour régater, mais tout cet accastillage permet d'utiliser beaucoup plus facilement le bateau pour monsieur tout le monde en balade. Dans la série des bateaux qui ont du jus, l'A27 du chantier Archambault est un superbe D-Boat. Très séduisant, l'A27 a souffert d'un prix élevé lors de son lancement. Dans cette taille de bateau, le Made in France est plus difficile à vendre qu'un bateau construit dans les pays à bas coût de main-d'œuvre. Un peu à part, le Beneteau First 20, version modernisée du First 210, né dans les années 90 et boosté par un gréement à cornes. Il pourrait devenir une icône de la croisière côtière normande. L'appel du large de la régate fait que tous ces monocoques sont chers à l'entretien, car il faut maintenir un certain niveau d'exigence. Voilà, on se retrouve pour terminer sur l'un des stands de la Fédération Française de Voile qui fait la promotion de son site fairdelavoile.fr avec à mes côtés Juliette Routier, monitrice de voile à Viry-Châtillon. Et là, nous avons devant nous un simulateur avec un open beak, un petit dériveur et un jeune garçon qui s'appelle Paul Emmanuel qui a 5 ans.
Et donc c'est une initiation à la voile. C'est ça, ça permet aux enfants d'essayer la voile. Il y en a des fois qui viennent et qui ont déjà fait de la régate et qui ont un niveau gros, mais ils s'amusent très vite dessus. Donc justement, qu'est-ce que vous leur apprenez? Qu'est-ce qu'il y a comme initiation concrète? Alors là, on leur apprend surtout à changer de côté par rapport à la voile et qu'ils voient l'action de la barre sur le bateau. Après, au niveau de la voile, c'est un peu plus compliqué parce que le vent, c'est pas trop ça, quoi. On peut embarquer un enfant ou un adulte jusqu'à quel poids? Alors en homologation c'est 90 kg, après si on veut être à l'aise c'est 70. Vous en tant que monitrice de voile, être au Nautique de Paris, c'est important, faire passer des messages, transmettre? Bah oui, c'est important, là on fait ça pour la fédération mais après on le fait tous les jours quand on donne des cours de voile. Et l'Open Beak c'est un bon bateau pour apprendre? Ouais, c'est rigolo surtout, c'est simple d'utilisation et les enfants s'amusent très vite dessus. Le ventilateur, ça va, il n'est pas trop puissant? Non, ça va, il est réglé comme il faut. Un grand merci Juliette. Et nous on se retrouve très vite pour la suite de 100% nautique sur Mensub TV. Au revoir.